Bonjour fidèles de la radio, nous sommes le jeudi 25 novembre et nous fêtons les Catherines. Bonne fête à vous. Un petit coucou à mes deux amis du groupe Jésus est mon guide. Bonne fête à vous les filles et je souhaite également un joyeux anniversaire aux personnes qui sont nées ce jour. Alors sans plus attendre, nous allons écouter un beau chant, Je t'aime Jésus, suivi de la première lecture qui sera faite par Sabine, suivie de mon commentaire et du psaume interprété par Josiane. Je veux verser mes larmes sur tes pieds. Poser ma tête sur ton côté. Je veux entendre le son de ta voix. Contempler ta gloire, mon roi. Je veux verser mes larmes. Je veux verser mes larmes sur tes pieds. Poser ma tête. Poser ma tête sur ton côté. Je veux entendre. Je veux entendre le son de ta voix. Contempler ta gloire, oh mon roi. Car je t'aime, mon Seigneur. Je t'aime, Jésus. Je t'aime, mon Seigneur, je veux le dire. Je t'aime, Jésus. Je t'aime, Seigneur. Je t'aime, Seigneur, Jésus. Je t'aime. Je t'aime. Lecture du livre du prophète Daniel. En ces jours-là, les hommes qui avaient comploté contre Daniel se précipitèrent et le surprirent en train de prier et de supplier en présence de son Dieu. Ils allèrent trouver le roi et lui dirent « N'as-tu pas fait mettre par écrit cette interdiction ? Tout homme qui dans les 30 jours à venir adressera une prière à un Dieu ou à un homme autre que le roi sera jeté dans la fosse aux lions ?» Le roi répondit « Oui, c'est la décision que j'ai prise et, selon la loi des Mèdes et des Perses, elle est irrévocable. » Ils dirent alors au roi « Daniel, un des déportés de Juda, ne tient compte ni de toi, ni de ton interdiction, ô roi. 3 fois par jour, il fait sa prière. » En apprenant cela, le roi fut très contrarié et se préoccupa de sauver Daniel. Jusqu'au coucher du soleil, il chercha comment le soustraire à la mort. Les mêmes hommes revinrent à la charge auprès du roi. « N'oublie pas, ô roi, que, selon la loi des Mèdes et des Perses, toute interdiction, tout décret porté par le roi est irrévocable. » Alors le roi ordonna d'emmener Daniel et on le jeta dans la fosse aux lions. Il dit à Daniel « Ton Dieu que tu sers avec tant de constance, c'est lui qui te délivrera. » On apporta une plaque de pierre, on la plaça sur l'ouverture de la fosse. Le roi la scella avec le cachet de son anneau et celui des grands du royaume pour que la condamnation de Daniel fût irrévocable. Puis le roi rentra dans son palais. Il passa la nuit sans manger ni boire
Il ne fit venir aucune concubine et ne put trouver le sommeil. Il se leva dès l'aube au petit jour et se rendit en hâte à la fosse aux lions. Arrivé près de la fosse, il appela Daniel d'une voix angoissée. « Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu, que tu sers avec tant de constance, a-t-il pu te faire échapper aux lions ?» Daniel répondit, « Ô roi, puisses-tu vivre à jamais, mon Dieu a envoyé son ange qui a fermé la gueule des lions. Ils ne m'ont fait aucun mal, car j'avais été reconnu innocent devant lui. Et devant toi, ô roi, je n'avais rien fait de criminel. » Le roi ressentit une grande joie et ordonna de tirer Daniel de la fosse. On l'en retira donc, et il n'avait aucune blessure, car il avait eu foi en son Dieu. Le roi ordonna d'amener les accusateurs de Daniel et de les jeter dans la fosse aux lions avec leurs enfants et leurs femmes. Or, avant même qu'ils soient au fond de la fosse, les lions les avaient happés et leur avaient broyé les os. Alors le roi Darius écrivit à tous les peuples, nations et gens de toute langue qui habitent sur toute la terre. Que votre paix soit grande. Voici l'ordre que je donne. Dans toute l'étendue de mon empire, on doit trembler de crainte devant le Dieu de Daniel, car il est le Dieu vivant, il demeure éternellement. Son règne ne sera pas détruit, sa souveraineté n'aura pas de fin. Il délivre et il sauve, il accomplit des signes et des prodiges, au ciel et sur la terre, lui qui a sauvé Daniel de la griffe des lions. Parole du Seigneur. Ce passage nous explique comment les persécuteurs de Daniel vont demander au roi Darius de rendre justice, car il avait une loi qui interdisait de prier d'autres dieux que celui dont on serve. Et Daniel, fidèle à Dieu, ne cherchait pas à changer ses habitudes, à se cacher. Il le faisait ouvertement et obéissait à Dieu, mais non aux hommes. Alors Daniel, pendant sa prière, ne se cachait pas. Et pour cela, les accusateurs le voyaient et ils se sont pressés d'aller raconter toute l'histoire et c'était le moyen de le faire arrêter, car les amis étant proches du roi Darius, les personnes, ils étaient jaloux de Daniel. Donc c'était le bon moment, le moment où il fallait dénoncer pour justement trouver une solution pour justement le mettre hors d'état. Les amis, souvent, les personnes qui annoncent Dieu font l'objet parfois de critiques. Et le voyons dans ce monde, souvent corrompu, ne peut pas supporter les vrais chrétiens. Et dans ce passage, on le voit également que Daniel fut justement l'objet de complots. Mais les amis, il est dit dans l'Apocalypse, chapitre 2, verset 10, « Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. » C'est beau, Alors les amis, si vous êtes victime de jalousie, d'accusation, de calomnie, prenez courage, votre fidélité est d'un grand prix devant Dieu. Alors cette situation que vous vivez, pénible même, peut-être parfois, sera identique à notre bien-aimé Sauveur et nous rapprochera de lui. Les amis, Daniel a mis toute sa confiance en Dieu. Il s'est laissé faire et n'a pas imploré, n'a pas dit le moindre mot contre Dieu, mais s'est laissé faire. On constate que Daniel était dans un repos de l'esprit. Un repos de l'esprit. Alors, et que Darius, lui, il était agité, il n'a pas mangé, il a même pas dormi de la nuit. Et allons au petit matin voir qu'est-ce qui s'est passé pour Daniel. Et au moment où il arrive, il lui dit, « Daniel,
serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu sers avec tant de constance a-t-il pu te faire échapper au lion? Alors Daniel lui répond, ô roi, puisses-tu vivre à jamais? Mon Dieu a envoyé son ange qui a fermé la gueule des lions. Alors, les amis, Dieu l'a sauvé, car Dieu répond toujours à la plus petite expression de foi. Et Dieu a pris soin de lui, car il a été fidèle. Daniel, vainqueur par la foi. C'est par elle qu'il ferme la gueule des lions. Alors après les amis, la situation inverse, le roi demande qu'il soit jeté dans la fosse aux lions, les accusateurs de Daniel et leur famille. Et vous voyez, sans hésitation, les lions viennent. Et là, on voit vraiment, on peut dire que vraiment, on voit là l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu. Alors les amis, si on s'appuie sur la façon de Daniel, la façon de sa fidélité qu'il a eue envers Dieu, car Dieu lui a transmis des valeurs, car la fidélité nous donne l'Esprit Saint. Si on est fidèle à lui, l'Esprit Saint nous aide à avoir une bonne conduite. Mais également, plongeons-nous plus souvent dans la parole, car sa parole nous conduit à la prière. Et cette prière qui nous aide tous les jours et qui nous fortifie, qui nous aide à intercéder auprès du Père, les uns pour les autres. Alors les amis, ne cessons pas de prier, de toujours demander. Si nous voulons devenir et demeurer fidèles, donnons à notre tour la place qui revient à la parole dans notre journée. Que cette parole de Dieu nous pousse à la prière pour que nous soyons exemple d'espérance. Car les amis, notre Dieu, il nous délivre, il nous sauve. Il accomplit des signes, des prodiges au ciel et sur la terre. Lui qui a sauvé Daniel de la griffe des lions, il nous sauvera tous pareil. Mettons notre confiance en notre Dieu. À lui haute gloire, louange éternelle, et vous le givre et la rosée. Bénissez le Seigneur. Et vous le gel et le froid. Bénissez le Seigneur. Et vous la glace et la neige. Bénissez le Seigneur. À lui haute gloire, louange éternelle, et vous les nuits et les jours. Bénissez le Seigneur. Et vous la lumière et les ténèbres. Bénissez le Seigneur. Et vous les éclairs, les nuées. Bénissez le Seigneur. Que la terre bénisse le Seigneur. À lui haute gloire, louange éternelle. Amis auditeurs, c'est déjà la fin. Je vous souhaite à tous une agréable journée sous la protection de Dieu. Merci Sabine pour nous avoir fait partager ta lecture. Merci d'œuvrer comme tu le fais. Et merci à toi aussi également Josiane. Que tu puisses continuer tes œuvres. Au revoir et à très bientôt. Et je vous laisse avec Louer, louer de Lizzie. Louez, louez l'Éternel. Louez, louez, louez l'Éternel. Louez, louez, louez. Louez, louez, louez. Ceux qui se confient en l'Éternel sont comme les montagnes de Sion. Elles ne chancellent pas, elles sont affermies pour toujours. Les montagnes entourent Jérusalem, comme l'Éternel entoure son peuple. Les montagnes entourent Jérusalem, comme l'Éternel
entoure son peuple. Louez, louez, louez l'Éternel. Louez, louez, louez l'Éternel. Louez, 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 louez. Ceux qui se confient en l'Éternel sont comme les montagnes de Sion. Elles ne chancellent pas, elles sont affermies pour toujours. Les montagnes entourent Jérusalem comme l'Éternel entoure son peuple. Les montagnes entourent Jérusalem comme l'Éternel entoure son peuple. Louez, louez, louez l'Éternel. Louez, louez, louez l'Éternel. Louez, 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 louez. Tu m'as dit, Seigneur, je n'étais que poussière, vanité. Tu m'as dit, Seigneur, lève-toi, et je suis né. Dès mon premier cri, mon premier pleur, comme le fait une mère, tu m'as serré contre ton cœur. Tu m'as dit, Seigneur, deviens mon enfant bien-aimé, m'appelant par mon prénom, ma propre identité. Tu m'as rassuré. N'aie pas peur, aie confiance. Pour marcher avec moi et m'inspirer de toi, tu m'as dit, Seigneur, j'ai insufflé dans tes narines mon souffle de vie. Merci pour ton esprit de force, de lumière, de paix. Ma foi qui me guide jour après jour et me garde jusque dans la nuit. Tu m'as dit, Seigneur, je t'ai tout donné. La terre, les océans, l'univers que j'ai créé. J'ai élevé des montagnes, façonné les collines. Je fais pousser les arbres et j'habille les fleurs. Comment ne pourrais-je te combler de bonheur? Toi qui as tant de prix à mes yeux et que j'ai façonné pour aimer et être aimé. Tu m'as dit, Seigneur, écoutez-le, par mon Fils Jésus, ma vie, je te l'ai donnée. S'abaissant jusqu'à toi pour mieux te relever, il s'est livré lui-même en victime offerte, malgré les souffrances et pour éviter ta perte. Qu'en est-il aujourd'hui de ton amour pour lui?